Au départ, c'est souvent magique. Le narcissique sait parfaitement ce que tu veux entendre. Il te montre une version de lui-même si séduisante, si rassurante, que tu te demandes si tu n'as pas enfin trouvé le bon. Il t'écoute, te fait rire, devine tes envies. C'est une fusion presque instantanée. Il t'élève sur un piédestal, mais ce n'est pas toi qui l'admire. C'est le reflet de lui-même à travers tes yeux. Et c'est là que réside l'illusion. Ce n'est pas une relation, c'est une mise en scène. Chaque compliment, chaque attention est calculée. Tu crois qu'il te connaît profondément, mais en réalité, il t'analyse. Il détecte tes failles, tes besoins d'amour, ton envie d'être choisi. Et il s'en sert pour mieux t'attacher. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, tu tombes amoureuse de ce qu'il te fait ressentir. Et c'est précisément ce qu'il veut. Il t'enlace dans une toile d'illusion si douce que tu ne remarques pas le piège. Mais bientôt, le masque commence à glisser. Les regards deviennent critiques. Les remarques sont plus piquantes. Et pourtant, tu t'accroches à l'homme du début, celui qui te faisait rêver. Tu attends qu'il revienne. Mais cet homme-là n'a jamais vraiment existé. Les signaux d'alerte et la perte de soi. Progressivement, les choses changent. Il ne s'agit plus de séduire, mais de contrôler. Il te dit quoi porter, comment parler, avec qui tu peux sortir. Au début, ce sont des conseils. Ensuite, ce sont des critiques. Enfin, ce sont des ordres. Tu veux lui plaire. Tu veux que ça marche. Alors tu commences à faire des compromis. Puis des sacrifices. Et un jour, tu te rends compte que tu ne ris plus autant. Que tu choisis tes mots. Que tu t'observes dans le miroir en te demandant « Est-ce que je suis encore moi ?» C'est une forme d'érosion lente. Il ne te frappe pas, il ne crie pas forcément. Mais il t'éteint. Il colonise ton esprit. Tu te mets à douter de tes émotions, à minimiser ses actes, à t'excuser d'exister. Et malgré tout, tu restes. Parce qu'il revient avec ses mots doux. Parce qu'il pleure parfois. Parce qu'il dit qu'il va changer. Et tu veux y croire. Le plus grand danger, ce n'est pas ce qu'il te fait. C'est ce que tu finis par ne plus te permettre. Tu ne pleures plus. Tu ne parles plus. Tu ne penses même plus à partir. Tu survis. En espérant que demain, il redeviendra celui du début. La rupture, une libération en trompe-l'œil. Quand enfin tu trouves la force de partir, tu crois que le plus dur est derrière toi. Tu poses des mots, tu coupes les ponts, tu espères respirer à nouveau. Mais très vite, il revient. Pas en hurlant. En suppliant. En disant qu'il t'aime. Qu'il a compris. Qu'il est prêt, cette fois. Et cette voix, tu la connais. C'est celle qui t'a fait chavirer la première fois. Tu veux croire qu'il regrette. Tu veux croire que tu comptes encore. Alors tu réponds. Tu expliques. Tu écoutes. Et tu te retrouves de nouveau en train de négocier ton propre silence. Ce n'est pas de l'amour. C'est un test. Il veut savoir s'il a encore une emprise. S'il a encore accès à toi, à ton attention, à ton énergie. Et si tu réponds, même par politesse, c'est une validation pour lui. Tu pensais avoir mis fin à l'histoire. Mais la rupture avec un narcissique, ce n'est jamais une fin nette. C'est un labyrinthe. Il faut couper, recouper, bloquer, ignorer. Même quand tu as encore mal. Même quand tu te demandes s'il souffre lui aussi. La vérité, c'est que ce n'est pas toi qui lui manque. C'est ton attention. C'est ta lumière. C'est ce que tu lui apportais. Le retour du manipulateur, espoir ou illusion? Il sait exactement quand frapper. Juste quand tu commences à aller mieux. Il réapparaît avec une promesse, un souvenir, un tu me manques. Et ton cœur vacille. Mais chaque mot est une stratégie. Il ne revient pas parce qu'il t'aime. Il revient parce qu'il a perdu une source de validation. Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour jouer le rôle que tu remplissais si bien. Il alterne les approches, la logique, la colère, la nostalgie. Un jour, il t'accuse de l'avoir détruit. Le lendemain, il t'écrit qu'il t'aime encore. Tu es perdu. Parce que tu l'aimes encore, au fond. Parce qu'il te manque, même après tout. Mais ce que tu ressens,
ce n'est pas de l'amour. C'est une addiction à l'émotion. Tu ne veux pas vraiment de lui. Tu veux retrouver celle que tu étais avant lui. Chaque échange te replonge dans le piège. Tu veux des réponses, il te donne des mensonges. Tu veux des excuses, il t'offre du chantage émotionnel. Et plus tu dialogues, plus il te siphonne. Alors tu bloques. Tu coupes. Et tu recommences à te reconstruire. Ce que le narcissique regrette vraiment ou pas. Il te dit qu'il t'aime, qu'il regrette, qu'il souffre. Mais regarde bien, est-ce qu'il s'excuse pour ce qu'il t'a fait vivre? Est-ce qu'il cherche à réparer? Ou juste à revenir? Le narcissique peut regretter une chose, avoir perdu l'accès à ce que tu lui apportais. Ton amour, ton admiration, ton corps, ton énergie. Mais il ne regrette pas de t'avoir blessé. Il ne ressent pas de vraie culpabilité. Le remords, le vrai, implique de changer, d'assumer, de réparer. Lui, il cherche juste à reconquérir. Non pas toi, mais ce que tu représentais. Il ne t'aime pas. Il aime ce que tu fais de lui, ce que tu réveilles en lui, ce que tu lui renvoies. Et c'est là que tu réalises, il ne t'a jamais vu vraiment. Il ne connaît ni tes blessures, ni tes forces. Il connaît ta loyauté, ton pardon, ta douceur. Et il s'en est servi. Tu ne lui manques pas. Il manque de pouvoir, de contrôle, d'attention. Et toi, tu n'as plus à porter cette douleur. Tu n'as plus à espérer qu'il comprenne. Tu n'as plus à attendre qu'il change. Tu as juste à avancer, à te retrouver, et à ne plus jamais douter que tu mérites mieux.